L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 19 juillet. Tout de suite, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes. C'est le journal préparé ce matin par nos équipes avec les prévisions météo tout d'abord et encore un temps chaud et ensoleillé. Aujourd'hui, le ciel bleu, le soleil domine facilement ce début de semaine. Les températures sont largement au-dessus des normales de saison avec les températures élevées aujourd'hui. 32 degrés de prévu cet après-midi à Lille et ce sera même encore plus chaud demain. Mais ça, on en reparlera. La première information en images de cette édition, un retour sur l'hommage des Lillois aux victimes de l'attentat de Nice hier midi. Des centaines de personnes et de responsables politiques et institutionnels étaient rassemblés place de la République à Lille pour un hommage de quelques minutes. Le préfet et les élus de la ville de Lille, de la métropole européenne, du département, de la région étaient présents ainsi que des centaines d'anonymes venus simplement témoigner leur émotion et leur soutien aux victimes. Encore une fois, la France a donc été touchée par la violence terroriste. Vendredi, au lendemain de l'attentat, le préfet Michel Lalande avait annoncé le renforcement de la présence militaire aux frontières et tout au long des plages du littoral dans la région. Le préfet qui affirme vouloir aller au-delà de l'état d'urgence qui a donc été prolongé de 3 mois. À Lille, directement, la question du maintien ou non de la braderie s'est tout de suite posée. L'événement, je vous le rappelle, attire chaque année près de 2 millions de visiteurs durant un seul week-end à Lille et la sécurité est à chaque fois un enjeu primordial. Des mesures de sécurité exceptionnelles devraient être prises avec des renforts de police supplémentaires, mais pour l'instant, la ville de Lille n'évoque pas l'annulation de cette braderie 2016. Autre info en image dans ce journal, la toute première école Montessori lilloise ouvrira ses portes à la rentrée prochaine en septembre. Située rue Réaumur dans le quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin, cette maison des enfants accueillera des élèves de maternelle entre 3 et 6 ans. L'enseignement sera bilingue, français-anglais, ciblé sur l'importance de la nature grâce au petit jardin de l'école et l'éveil corporel avec notamment des cours de yoga. Cette méthode Montessori date de plus de 100 ans et a aujourd'hui le vent en poupe. Elle consiste avant tout à donner une forte autonomie aux enfants dans les activités proposées en leur laissant le choix des matières enseignées chaque jour. Mais cette méthode a tout de même un coût, comptez 650 € par mois pour un temps complet. Présentation avec la directrice au micro de Clotilde Leguévac. J'ai vécu à Londres. Donc, il y a déjà un certain nombre d'années et où j'ai enseigné le français et la danse à des tout petits dans des écoles Montessori. Et ces écoles Montessori étaient dans des maisons. Donc vraiment l'ensemble de la maison était considéré comme l'école et vous passiez d'une pièce à une autre, d'une ambiance à une autre, puisqu'en Montessori, on ne parle pas de classe, mais d'ambiance. Et j'ai eu cette envie de recréer cela, puisqu'après quelques recherches sur Internet notamment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur la métropole. En plein cœur de l'été, sur Grand Lille TV, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction et on s'intéresse au quotidien des petits cirques familiaux qui sillonnent la région durant ces vacances. Ils ont tout de même aujourd'hui de plus en plus de mal à exister pour trouver des emplacements pour leurs chapiteaux. Ces derniers mois, dans le Nord, Teddy Dubois, 7e génération du cirque Achille Zavata, a quand même eu l'autorisation de s'installer sur l'aérodrome de Bondu, mais après avoir essuyé plusieurs refus. Reportage signé Alison Pelotier. Ah, nous, c'est comme Obélix, on est né dedans. La potion magique, on l'a dans nous. Je mourirai dans le cirque. Teddy Dubois à l'aise sous son chapiteau. Le cirque, c'est son dada, son chez lui, son quotidien. Sa famille, nombreuse comme tous les petits cirques familiaux, vit de magie, de paillettes, de musique, d'acrobatie et d'adrénaline. Mais depuis quelques années, la réalité les a rattrapés. À la fin de chaque spectacle, ils se demandent quelle mairie voudra bien les accueillir. Elles sont de plus en plus réticentes à leur accorder un emplacement dans leur commune. Marc-en-Barreuil, La Madeleine, à Luin, vous avez Fachtemesnil, vous avez l'Équin. Toutes ces communes, ils refusent les cirques depuis au moins 20 ou 25 ans qu'il n'y a pas eu de cirque chez eux. Vous avez des communes qui ont des préfets et ils ne veulent même pas nous recevoir. Quand vous dites le mot cirque, vous rentrez dans une mairie, c'est tout juste si vous ne mettez pas à la porte. Les raisons évoquées par les communes réfractaires, des problèmes de sécurité, d'insalubrité, de branchement et d'assainissement. Ici, la demande des circassiens a abouti. Le cirque Zavata a pu installer ses caravanes pendant 2 semaines à l'aérodrome de Bondu. En fait, il ne faut pas avoir peur et se mettre dans sa coquille. Comme moi-même, je pourrais avoir peur et les repousser. Je crois qu'il faut se parler, voir ce qu'il est possible de faire. Toujours améliorer la qualité
pas tant du spectacle, mais effectivement toutes ces questions de sécurité et de respect du bien public. Et à partir de ce moment-là, le cirque aura sa place. Pour ça, il faut se parler. Il faut se parler. Se parler pour que le cirque continue à faire rêver les enfants. C'est aussi la volonté des spectateurs. Aujourd'hui, ils sont venus nombreux profiter du spectacle de Teddy Dubois et de sa famille. Et les sourires ne se font pas attendre. Ils ont beaucoup de courage et ils méritent de continuer le plus longtemps possible, c'est sûr. Je pense que déjà pour eux, c'est pas facile. Déjà de survivre, ça représente beaucoup de moyens. Tout ça, c'est tout un ensemble de personnes qui se déplacent et qui font plaisir à toutes les populations, enfants jusqu'aux grands-parents. Moi, je trouve que c'est rigolo, le cirque. Sur les 450 cirques familiaux en France, 300 ont signé une charte de bonne conduite pour rassurer les élus. Les circassiens ont rendez-vous demain au gouvernement avant d'être reçus à l'Assemblée nationale. Ils attendent des réponses concrètes de la part de l'État. Et puis, quelques images de Tourcoing-Plage pour terminer en beauté avec ce temps chaud et ensoleillé ces jours-ci. Voilà l'occasion idéale d'aller profiter des animations estivales du parc Clémenceau. Des activités ludiques et sportives pour tous les âges, pour toute la famille. L'occasion de prendre l'air quand on ne part pas en vacances. Dans le même genre, il y a aussi l'île Plage et l'Ambersart pour goûter aux joies de l'été. Aujourd'hui, et par cette belle météo, dont on va reparler d'ailleurs dans un instant avec les prévisions complètes à suivre sur Grand Lille TV.